85e Salon de l'Automobile de Genève. On va voir ensemble que cette année était riche en sportives. Donc je vais vous présenter maintenant mon top 10. Allez, en route. Numéro 10. Koenigsegg Regera. Le constructeur suédois s'est ici surpassé pour proposer non pas une supercar ni même une hypercar, mais un véhicule qui représente la démesure automobile. Regera signifie tout simplement régner en suédois, et on a bien compris que le constructeur voulait montrer sa supériorité. Voilà, je vous laisse apprécier l'échappement réalisé par Akrapovic. Pour ce qui est de la mécanique, tout simplement un V8 biturbo de 5 litres maison, développant à lui seul 1100 chevaux. Il est accouplé également à 3 moteurs électriques, portant la puissance à 1500 chevaux et plus de 2000 Nm. Rendez-vous compte, 2000 Nm. Pour les performances, le 0 à 100 est abattu en 2 secondes 7, et le 0 à 400, accrochez-vous bien, est réalisé en moins de 20 secondes, soit 2 fois plus rapide que la référence en la matière, la Bugatti Veyron. Numéro 9. Numéro 9. Ford Focus RS. Ford présentait ici sa nouvelle génération de sportives. On perd ici un cylindre, mais on gagne 2 roues motrices à l'arrière, pour un meilleur dynamisme. Pour ce qui est du moteur, il s'agit d'un 4 cylindres 2,3 litres EcoBoost turbo, développant plus de 320 chevaux, 350 chevaux environ pour être précis, et plus de 430 Nm. Les performances devraient donc être au rendez-vous. Pour ce qui est du dynamisme justement, Ford applique ici la technique de la vectorisation du couple, qui consiste à répartir le couple non seulement entre l'avant et l'arrière, mais aussi d'un côté à l'autre sur l'essieu arrière. Cela devrait donc être un jouet assez amusant, et les performances devraient être proches des références allemandes pour ce qui est des compacts sportives et super sportives. Affaire à suivre. Numéro 8. Numéro 8. Honda Civic Type R. Quand la passion rencontre la précision. Ces deux visages à première vue opposés s'associent pour former une alliance puissante. C'est la philosophie de notre voiture emblématique. Trêve de poésie. Voici à l'image le nouveau bloc moteur, le 2 litres 4 cylindres VTEC turbo. Honda a osé le turbo sur ce véhicule. Il présente ici 310 chevaux et il s'agit donc du véhicule de série traction le plus puissant du marché. Il est, comme la Focus RS, disponible uniquement en 5 portes et boîte manuelle. Les performances sur le Nürburgring s'annoncent très alléchantes. À l'intérieur, l'ambiance est résolument sportive avec des sièges baquets très enveloppants, un volant multifonction qui reprend l'intégralité des paramètres sportifs du véhicule. En revanche, beaucoup d'éléments n'ont pas évolué par rapport à la dernière génération, tout ça pour des raisons de coût de production. Numéro 7. Numéro 7. Mercedes AMG GTS. Il faut l'avouer, ce coupé possède un irrésistible pouvoir de séduction. Ce coupé de place de type fastback possède un charme fou. Ses galbes sensuelles annoncées par un capot sans fin
capte littéralement tous les regards. À l'intérieur, l'ambiance est résolument sportive, mais malgré tout, il s'agit ici d'une sportive combinée avec des matériaux relativement luxueux. Le bloc moteur est un V8 4 litres biturbo développant 510 chevaux. Sur le stand Mercedes, on découvrait également cette C63 AMG S en version break qui développe la même puissance que la AMG GTS, et cette très impressionnante Mercedes S63 AMG. Nous avions également droit aussi au CLA AMG Shooting Brake, qui est une version break de chasse du coupé CLA. Il reprend la même mécanique, à savoir 2 litres turbo de 360 chevaux. Une version S sera également proposée un peu plus tard avec 385 chevaux. L'intérieur est très sport et très luxueux. Seul regret pour ma part, la position du GPS qui me dérange toujours un petit peu. Sinon, tout semble parfait. Numéro 6. Numéro 6. BMW M235i X-Drive pour 4 motrices. La version présentée au salon disposait de nombreux éléments M Performance, des petits éléments en carbone, ou, on le verra plus tard à l'intérieur, des touches d'Alcantara. Alors le bloc moteur, pour ce qui est du bloc moteur, c'est donc un 6 cylindres en ligne 3 litres turbo, le moteur N55, développant 326 chevaux et 450 Nm dès 1300 tours minute. Cette motorisation nous fera patienter jusqu'à l'arrivée future d'une M2 qui sera elle aussi disponible en X-Drive, selon les rumeurs. À l'intérieur, un savant mélange de carbone et d'Alcantara. Et toute la partie sportive est bien là. La boîte de vitesse à 8 rapports, les ajouts de fibres de carbone, tout est là. Numéro 5. Numéro 5. Lamborghini Aventador SV pour Super Veloce. Lamborghini a choisi d'optimiser sa supercar en utilisant la méthode du 50-50. Autrement dit, 50 kg en moins et 50 chevaux en plus, pour des performances inégalées. Le V12 6 litres 5 est donc porté à 750 équidés. Le 0 à 100 est donc abattu en 2 secondes 8 et la vitesse maximale peut atteindre plus de 350 km/h. L'aileron surdimensionné en carbone participe néanmoins à l'appui aérodynamique de la bête, surtout à très haute vitesse. Regardez-moi la partie avant qui a également été revue, avec la jonction de nombreux éléments en fibres de carbone pour économiser du poids. Numéro 4. Numéro 4. Lexus RCF. Il ne s'agit pas ici d'une nouveauté 2015, mais ce véhicule reste l'un de mes coups de cœur. Si je reprends une des phrases de ses pères fondateurs, son design a été pensé pour lui conférer la stabilité optimale à vitesse élevée requise par le V8, le plus puissant jamais développé par un Lexus. C'est vrai que ce coupé taillé à la serpe offre un design très sportif et très dynamique. La sportivité est vraiment exacerbée. On parle ici d'une beauté fonctionnelle. Si je reprends également une phrase de l'ingénieur en chef, monsieur Yaguchi,
Les sorties d'air sur le capot et la partie arrière des ailes avant optimisent le refroidissement du moteur et la stabilité dynamique. Elle dessine une silhouette agressive, immédiatement évocatrice d'une expérience de conduite dynamique. En parlant de ça, regardez l'intérieur qui est très sportif. Vous avez ici une molette pour changer directement les modes de conduite. Voilà, et on voit le contour qui se modifie en temps réel, avec le mode Eco, Sport et Sport Plus. Numéro 3. Numéro 3. Jaguar F-Type R, AWD pour 4 motrices et cabriolet. Regardez-moi cette ligne. À mon sens, elle frôle la perfection stylistique. Une ligne ultra dynamique. Le moteur, et non des moindres, il s'agit d'un V8 de 5 litres compresseur, développant 550 chevaux et 680 Nm de couple. Les performances sont donc relativement alléchantes, avec un 0 à 100 abattu en 4 secondes 1 et une vitesse maxi dépassant les 300 km/h. Le plus impressionnant sur ce modèle, c'est sans doute la sonorité à l'échappement, à la fois métallique et caverneuse. Une sonorité ultra virile. Je vous la laisse légèrement découvrir. Numéro 2. Numéro 2. Porsche Cayman GT4. Il s'agit de la première ultra sportive développée par Porsche sur la base de la Cayman. On peut voir ici les nombreux éléments aérodynamiques peaufinés qui participent à la vocation performance du véhicule. On peut le voir sur la droite, la GT3 RS, sa grande sœur, et on voit clairement que cette nouvelle GT4 dispose des mêmes gènes. À l'intérieur, l'ambiance est très sport, même compétition. En effet, cette voiture est taillée pour la piste. Son 6 cylindres boxer, donc moteur à plat, dispose de 385 chevaux. À l'intérieur, de nombreux éléments participent à l'esprit course du véhicule, notamment le pack chrono ici, pour vous chronométrer sur circuit. La boîte manuelle, hélas, oui, ce modèle n'est pas disponible avec la célèbre boîte à double embrayage PDK très performante. Par contre, vous avez en option les clapets d'échappement sport qui permettent de libérer une sonorité encore plus envoûtante. Le rupteur, lui, se situe à 8000 tours minute pour un maximum de plaisir. Il ne s'agit ici pas d'un coup de cœur, mais c'est une première mondiale, donc je me devais de la présenter. Il s'agit de la nouvelle Audi R8, donc de seconde génération. Audi nous propose ici sa version revisitée de la R8, qui se veut encore plus dynamique et encore plus sportive que la précédente. Le moteur V8 a disparu au profit de deux V10. Le V10 d'entrée de gamme, le 5 litres 2, qui dispose de 540 chevaux. Et pour ceux qui en veulent plus, c'est le cas de le dire, Audi nous propose sa R8 V10+, qui dispose elle de 610 chevaux. Autrement dit, il s'agit du même bloc moteur que la Lamborghini Huracan, pour offrir des performances assez importantes avec un 0 à 100 abattu en 3 secondes 2. La face arrière se veut également extrêmement sportive, avec 4 sorties d'échappement, un aileron et un diffuseur. La boîte S-Tronic 7 rapports est de nouveau de la partie. Le système Quattro a été revu et corrigé. Et pour finir, mon coup de cœur numéro 1. Et pour finir, numéro 1. Audi RS3 Sportback de seconde génération. Il s'agit donc ici de mon coup de cœur de l'année. Comme le veut la tradition, la RS3 est basée uniquement sur la carrosserie Sportback, autrement dit la 5 portes. Cela ne l'empêche pas d'affirmer son allure sportive, avec une ligne encore abaissée par rapport à la S3. On voit la face avant largement percée et aérée, pour laisser refroidir comme il se doit le bloc moteur,
fameux 5 cylindres en ligne, 2,5 litres turbo, développant ici 367 chevaux et 465 Nm. Ce véhicule dispose d'une boîte à double embrayage S-Tronic revue et corrigée, encore plus rapide que la version précédente. Les performances deviennent réellement incroyables, avec un 0 à 100 abattu en 4 secondes 3. Elle fait donc mieux que la Porsche Cayman GT4. Elle pèse sur la balance 1520 kg. Audi a réussi à gagner 55 kg par rapport à la version précédente. Voilà, on voit la face arrière aussi très agressive, avec le diffuseur arrière qui surplombe les deux sorties d'échappement ovales, typique RS. Pénétrons maintenant à l'intérieur. Pas de surprise, la rigueur allemande est au rendez-vous, la finition est parfaite, l'assemblage est parfait, comme d'habitude chez Audi. Voilà, on retrouve ici donc l'écran multifonction qui sort de 7 pouces. On voit donc la fameuse boîte à double embrayage S-Tronic, revue et corrigée. Le frein de parking électromagnétique. Voilà, tout semble parfait et soigné. On verra, la concurrence est rude avec Mercedes et BMW. BMW avec son 6 cylindres en ligne qui équipera la future BMW M2. Et Mercedes avec son 4 cylindres turbo sur la A45 AMG S qui développera à l'avenir 385 chevaux. Voilà. A bientôt pour l'essai sûrement de cette compacte sportive. On vous dit à très bientôt. Merci. Au revoir.